Merci Monsieur le Président. Monsieur le Premier Vice-président, simplement je ne reprendrai pas effectivement ce dispositif, Monsieur Christian Poiret l'a bien expliqué, juste pour informer aussi que ce dispositif est le volet en termes de création d'emplois de l'engagement pour le renouveau du bassin minier. L'idée c'est d'accompagner évidemment le renouveau du bassin minier qui est confronté à n'importe quelle difficulté économique, je dirais surtout de difficultés de reconversion économique, avec encore des taux de chômage qui sont extrêmement important et surtout, ce qui est encore plus préoccupant, c'est le taux de chômage de chômeurs de longue durée, voire de très longue durée. Alors, au-delà de ça, évidemment, notre groupe est tout à fait favorable à ce dispositif d'exonération fiscale, qui est un dispositif d'exonération fiscale exceptionnel, puisqu'on a rarement vu sur notre territoire, appelé BUD, bassin urbain à dynamiser. Comme je disais tout à l'heure, c'est le volet insertion professionnelle et création d'entreprises de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, que je rappelle a été signé en mars 2017 par l'ancien Premier ministre Bernard Cazeneuve. Aujourd'hui, simplement, moi je voulais témoigner de la montée en puissance de cet engagement pour le renouveau du bassin minier. Le 5 juin, Monsieur le Président, mais vous y étiez présent à Wany pour porter la parole du département, il y a eu ce premier comité de programmation où l'ensemble des intercommunalités ont hiérarchisé les cités minières qui étaient à rénover. Je rappelle simplement que sur cette ERBM a pour vocation et objectif d'atteindre la rénovation de 23 000 logements miniers en 10 ans et de ce fait l'État va mettre chaque année donc 10 millions d'euros, accompagnés évidemment, puisque c'est un dispositif partenarial, par l'ensemble des collectivités locales qui le souhaitent, qui le désirent. Et c'est le cas aujourd'hui de beaucoup d'intercommunalités, comme l'a rappelé le Premier vice-président Christian Poiret. Les intercos ont déjà délibéré, notamment sur ce dispositif, mais vont continuer, je le pense, parce que déjà cette année, il y a des bailleurs qui pourront bénéficier de l'engagement de l'État, des finances de l'État pour la rénovation des premières cités minières. Alors, certes, on n'a pas le droit de communiquer sur le nom des cités minières, mais effectivement, je peux vous dire que dès 2018, l'État va financer, enfin les bailleurs pourront engager ces rénovations des cités minières avec les financements de l'État. La montée en puissance, je le disais également, puisque c'est un dispositif qui fait la part belle aux intercommunalités et avec ce projet partenarial. Donc cette mise en responsabilité des EPCI va là aussi permettre une montée en puissance, puisque dans quelques temps, je pense, et beaucoup d'intercommunalités vont être amenées à se prononcer sur leur participation financière, à la fois sur non seulement la rénovation du bâti, c'est une des premières possibilités, puisque certains ont la compétence, d'autres pas, et ensuite particulièrement participer également sur, puisque l'idée de l'engagement pour le renouveau du bassin minier, c'est bien une démarche globale et des opérations de rénovation intégrées. Donc là aussi, je pense qu'il y aura cette montée en puissance des intercommunalités. Beaucoup ont déjà réfléchi sur ces projets-là. Preuve en est simplement donc que cet engagement pour le renouveau du bassin minier, son volet économique, ou en tout cas reconversion économique et installation d'entreprises, mais aussi au niveau de la rénovation des cités minières, est en mouvement aujourd'hui, et on peut considérer que, j'espère, en tout cas nous l'espérons tous dans le bassin minier, que les premiers résultats seront faits en 2019, particulièrement sur la rénovation des cités minières. On peut considérer que c'est un peu tard, mais en tout cas ce dispositif a le mérite d'exister et il vise à redonner la fierté des habitants du bassin minier d'habiter dans leur cité minière. Je pense que c'est un bon dispositif et il est important bien sûr que nous, dans tous ces volets, tous ces multiples volets, toutes ces thématiques transversales, nous puissions nous y intégrer.